Alors bonjour, Steve et Eric de Voyage Orlando au parc Epcot. Alors aujourd'hui, on vous fait faire une attraction qui est assez relax, je vous dirais. Certains diront c'est plate, ben pas vraiment, parce que quand on connaît ce qui est en arrière de l'attraction, c'est intéressant. Alors nous sommes dans l'attraction Living with the Land. Alors un petit tour de bateau bien calme. Il y a un petit bout qui est un peu plus noir, donc peut-être que vous allez nous entendre, mais on ne s'est pas endormi à nulle part, inquiétez-vous pas. Donc la partie la plus intéressante est plutôt vers la fin. Alors là, devant, orage, pluie. C'est vraiment une attraction bien smooth. On va sortir de la noirceur, ce sera pas très long. En fait ici, Living with the Land, on fait pousser 9 tonnes, grosso modo, 9 tonnes de fruits et légumes par année, de façon hydroponique, et des contrats, entre autres, avec la NASA. Alors, les fruits et légumes qu'on fait pousser ici, à Living with the Land, on les sert, on les utilise en restauration. Entre autres au Sunshine Season ici, qui est un restaurant service rapide qu'on aime bien en passant, juste à l'entrée de l'attraction Soarin'. Et l'attraction Living with the Land est justement ici, là, tout près de Soarin'. C'est une attraction qui est ici depuis de nombreuses années. Je pense que ça a à peu près toujours été ici. Et vous allez voir quand on va traverser dans les serres tout à l'heure, dans quelques instants, parce que c'est un tour qui n'est pas très long. Tout ce qu'on fait pousser, c'est pas mal génial. Souvent, on met des moules autour de certains légumes, des citrouilles par contre. Là, je ne sais pas aujourd'hui s'il y en a. Mais c'est des choses qu'on fait, donc ils poussent en forme de Mickey. Juste au-dessus, vous avez entre autres restaurants. On vient de voir Mickey, il y a des personnages, mais on vient de voir Mickey au restaurant entre autres. Et il ne vient pas aux tables, mais il est tout près quand même, là. Alors c'est facile de prendre des photos, mais il n'y a pas de contact. Alors, comme je vous disais, ce ne sera pas l'attraction la plus de sensations que vous aurez fait, mais c'est quand même intéressant. Relax, un petit break, comme on dit, c'est smooth. On traverse un désert. In the desert, nature has created a very different, no less beautiful living system. And while this arid landscape may seem lifeless, on fait une journée un peu plus tranquille aujourd'hui. Nous sommes arrivés à Epcot vers la toute fin d'avant-midi. On a marché un peu plus de monde. On voit que le congé scolaire, relâche scolaire américaine s'installe tranquillement. C'est la semaine prochaine qui sera la semaine la plus achalandée. Ici, c'est une scène que j'aime beaucoup, maison de campagne, un peu au milieu de nulle part. C'est un environnement que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, le chien qui est sur le balcon, c'est sensiblement le même chien qu'on retrouve dans Pirates des Caraïbes. C'est un peu comme une sorte de chien qu'ils ont créé, si vous voulez, qu'on retrouve à plusieurs endroits.
our search for more efficient ways to grow food, we often fail to realize the impact of our methods. Alors, on approche des serres tranquillement. Alors, 9 tonnes de fruits et légumes qu'on fait pousser de façon hydroponique annuellement, qui sont utilisés dans plusieurs restaurants Disney, entre autres ici au Sunshine Season. On les utilise. On m'expliquait à un moment donné l'entente qu'ils ont avec la NASA, entre autres, sur cette façon de faire pousser. C'était pas mal intéressant. In the farmlands across America, we're learning that by plowing under vegetation containing natural fertilizers, we can enrich the soil without the use of chemicals. In arid regions, we're learning to produce food on desert seacoasts by developing and planting crops that thrive on salt water. In Japan, we're learning ça disait 20 minutes d'attente pour le faire et on a attendu à peine 5 minutes. Là, ça roule continuellement. Ça n'a pas été long du tout. Alors, il ne fallait pas se fier aux 20 minutes d'attente qui étaient annoncées. Voyez-vous, on approche des serres, enfin. Bon, on va avoir de la lumière. On fait pousser le café, le chocolat, entre autres, ici. Les ananas, juste ici à gauche. Du riz. À droite, ici, on a le riz. Where scientists from EPCA and the U.S. Department of Agriculture are exploring innovative ways to produce Les bougainvilliers, très populaires chez nous au Québec l'été. The tropics are home to the greatest diversity of plants on the planet. Many of these, like Papaye, juste devant. coffee and rice, are well known. Gingembre, juste en arrière. These are just a few of the edible plants that have been an important source of nutrition for people living in the tropics. Many are rich in vitamins and minerals, while others are well adapted to growing in less than ideal conditions. Some, like the water lily, thrive in wet, swampy areas and waterways. All parts of this plant, even the flower petal, are edible. Les dates. The starchy root of the plant has long been used to make flour for baking. Regardez le Mickey devant que je vous disais. En fait, c'est pas un légume qu'on fait pousser, là, mais la forme. Tropical plants may be as important as the bananas growing on both sides of the boat. More than 28 million tons of bananas are eaten annually, making it the most popular fruit in the world. Cacao, juste ici. Banane. Oh, oui, il y en a pas. Ils viennent de nous dire que la banane, c'est le fruit qui est le plus mangé au monde. C'est très populaire. Mais il disait même à un moment donné, je pense que ça se pourrait qu'il n'y en ait plus de bananes. Tilapia. Alors, regardez. Les élevages. Poissons. Les basses, c'est des achigans, si je me souviens bien. Hein? Les basses, c'est des achigans. Le catfish qui est très populaire. Ici, moi, c'est un poisson. J'adore le poisson, mais le catfish, un petit peu moins. Crevettes, juste ici, c'est des crevettes. Est-ce qu'il y en a? Oui. On en voit là.
comme vous voyez, c'est pour toute la famille. Tout le monde peut faire ça. Quelque chose de bien relax. Sésame, tournesol, un autre Mickey, juste ici en arrière. Lemongrass, While there are more citronnelle. than 50,000 edible plant species in the world, most of us are only familiar with the Les handful that cotons, make ouais, up our du everyday coton. diet. Au fond, The common coton. grains growing here, wheat, maize, sorghum, and millet, plus rice, account for nearly No. 2/3 of our global Basilic. food consumption. Learning how to increase Café. yields of these staples is an important goal of research around the world. J'aime ça, le Mickey en arrière. Gauche. Alors là, on arrive dans la section hydroponique. C'est ce que je trouve bien intéressant. Les piments. These plants are definitely on Regardez their les way aubergines. up. Innovative growing techniques like these increase yields while more efficiently using resources like water, fertilizer, and pesticides. Another innovation at work here is our integrated pest management program. By populating our greenhouses with beneficial La insects, famille des snakes, une courge. like aphids Wow. and flies, we are significantly reducing our reliance on conventional pesticides. We're growing these crops using our nutrient Laitue, control system. juste ici. This technique precisely controls and recycles water and nutrients. With it, we can produce over 27,000 L'autre section devant, je trouve ça pas mal génial comment ils font ça. On y approche. Les fèves, céleri, tomates. Ah oui, tomates. En plein centre, le bac tomate et c'est grinçant. Some of our best ideas have been inspired by nature. Poivre. Like these fruit and vegetable Les trees. piments, piments. By growing these ground plants vertically, we can increase yield Concombre ici and aussi. control diseases. These crops taste as good as they look. In fact, we serve more than 15 tons of produce from our greenhouses in restaurants here at the Voyez-vous à Lake gauche, on le every voit year. là. En fait, ça circule et ça passe dans des tuyaux, si vous voulez, où ils se font arroser et puis ça circule comme ça. Romarin, lavande. Chou de Bruxelles. The future of agriculture Alors, may c'est comme il include expliquait innovative tout à l'heure, ils ideas font like juste this arroser les vertical racines growing avec system. Plants grown in this way use a de fraction of l'engrais, space required puis by ils traditional poussent growing methods. suspendus comme ça. That saves water and increases production. The aquaponics system on your left combines hydroponics with aquaculture. The fish provide a natural source of fertilizer for the plants. Ah, c'est ça qu'ils utilisent. Helps keep the water clean En fait, for the pour les fish. ce It's sont another great way to produce more while les using excréments, less. si on veut, des poissons. In our labs, we have pesticides Ils servent de ça, ils disent que c'est un des meilleurs on a number of innovative produits pour fertiliser. The goal of these efforts is to produce higher yielding and better quality plants. Belle installation. Alors ça change aussi à toutes les fois qu'on le fait, il y a des choses qui sont en rotation. Alors c'est toujours agréable à faire. C'est une suggestion, entre autres, quand on visite le parc Epcot et qu'on veut faire une attraction qui est bien tranquille, c'est une recommandation. L'attente est rarement longue. Les fast-pass, quand ils sont de retour, c'est vraiment pas nécessaire. Il y a des tours aussi qu'on peut faire qui sont, si vous voulez, backstage ici. Alors, vous allez avoir des agriculteurs avec vous. C'est par petits groupes et vous allez à l'envers du décor. Alors, comment ils font ça? Comment ça fonctionne? Alors, c'est pas mal intéressant pour ceux qui ont le pouce vert et qui aiment l'agriculture. C'est quelque chose d'intéressant à voir. Alors, on arrive à la toute fin. Alors, on vous souhaite une belle fin de journée à vous tous, un bon lundi.
Et on vous revient plus tard avec autre chose. Merci beaucoup. C'était Steve et Eric de Voyage Orlando au parc Epcot. À plus tard. Merci.